Salut, chers amis panafricains, chers patriotes ivoiriens. Je suis la Gachette Chekna, le commandant des combattants du salut. Je viens à travers cette vidéo enregistrée aujourd'hui, dimanche 9 juillet 2017, pour répondre à ceux-là qui sont envoyés par Soroki Bafori Diom, que je pourrais appeler les vuvuzelas de Soroki Bafori Diom. Oui, parce qu'ils font beaucoup de bruit. Ils font beaucoup de bruit pour ne rien dire, car c'est des tonneaux vides. Voilà. Quand on fait beaucoup de bruit, c'est qu'on est tonneaux vides. Chers amis, nous étions là tranquilles, avec nos prisonniers politiques. Nous étions là tranquilles, en train de vaquer à nos occupations, lorsque nous nous sommes vus approcher par des vuvuzelas de Soroki Bafori Diom. Ceux-là aujourd'hui qui prennent les prisonniers politiques en otage, ceux-là qui viennent aujourd'hui pour nous faire un chantage du genre, à nous poser des questions comme qu'est-ce que vous, les pro-Gbagbo, les Gbagbo-ouriens, vous faites pour libérer les prisonniers politiques et militaires si vous refusez la réconciliation de Soroki Bafori Diom? Eh bien, je vais vous répondre. C'est pour cela que je suis là ce matin. Je vais vous répondre pour vous dire, chers amis, nous n'allons jamais tomber dans le piège de Soroki Bafori Diom. Vous comprenez? Soroki Bafori Diom n'est pas le canal de la libération de nos parents. Il n'est même pas le canal de la réconciliation, car lui-même doit répondre de ses actes, des crimes de guerre. Il doit répondre des massacres de Djokwe et de Bangolo. Il doit répondre des massacres des filles d'Adjalou. Il doit répondre de toutes ces tueries qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, à Touba, à Odiéné, à Korogo, à Bouna, à Séguéla. Tout ce qu'il y a eu comme tuerie à Bobo, à Djamé, au plateau. Tout ce qu'il y a eu comme tuerie au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre de la Côte d'Ivoire. Soroki Bafori Diom doit répondre de ça. Donc nous n'avons pas à venir confier notre vie à Soroki Bafori Diom, à lui confier même nos doléances. Il n'est rien et il ne sera rien. Ne comptez pas sur lui pour être chef de l'État en 2020. Ne comptez pas sur Soroki Bafori Diom. Soroki Bafori Diom, bien avant 2020, va se retrouver enfermé à la prison de la Maka en Côte d'Ivoire. Il doit manger Gbenzen pour qu'ils comprennent comment souffrent nos parents prisonniers politiques et militaires. Donc, la solution que nous trouvons, c'est de les aider financièrement. C'est pour cela qu'il faut adhérer à, à la mission de Michel Gbagbo pour aider ces prisonniers à se soigner, pour les aider à se nourrir, à s'habiller correctement, même étant en prison. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut dire à nos camarades de la diaspora. Aidons financièrement ces prisonniers-là à se soigner. Car, moralement, ils sont assis. Ils n'ont rien à craindre parce qu'ils savent pourquoi ils sont en prison. Ils savent que le président Laurent Gbagbo a été leur choix. Et donc, c'est pour cela qu'ils sont enfermés. Donc, ils ne pleurnichent pas. Ils ne pleurent pas ou ne demandent pas la clémence de Soroki Bafori Diom. Donc, ne venez pas aujourd'hui utiliser ces prisonniers politiques-là pour atteindre votre but. Nous savons ce que nous faisons. Nous savons pourquoi nous sommes dans cette posture et dans cette position. Jamais nous n'accepterons la corruption prônée par Soroki Bafori Diom. Jamais nous n'accepterons le chantage de Soroki Bafori Diom. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans une logique de libération totale de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, le ministre Blé Goudé rejoindront bientôt leur domicile en Côte d'Ivoire. Et donc, il faut se préparer à cela. Quand ça va se faire, tout le reste, c'est-à-dire les prisonniers, les exilés, tout ça va rentrer dans l'ordre. Donc, ne soyez pas inquiets, parce que nous ne sommes pas inquiets. Bien au contraire, préparez votre exil. Préparez votre exil. Préparez votre exil. C'est ça qu'il faut préparer. Donc, mettez de côté les moyens, parce que bientôt, vous serez en exil. Mais celui qui va amener la réconciliation en Côte d'Ivoire, il s'appelle le président Laurent Gbagbo. Voilà, c'est lui, sa présence en Côte d'Ivoire, qui va amener très naturellement la réconciliation entre le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que nous savons que ceux-là pour qui tu avais pris les armes t'ont vomi. Les parents du Nord, ils t'ont vomi. Aujourd'hui, tu es même chassé du RDR parce qu'ils ne voient plus en toi celui-là qui pouvait aider Ouattara à avancer. Donc toi, Ouattara et tous les autres chefs de guerre, il faut que vous vous retrouviez en prison. C'est de cela qu'il s'agit. Nous n'allons pas négocier la libération des prisonniers politiques et militaires avec un prisonnier. Car toi, Soro, tu es un prisonnier. Voilà, tu es un prisonnier. Pour le moment, tu es en liberté, mais tu es un prisonnier. Tu es un prisonnier et donc aller discuter des prisonniers avec toi, c'est comme si on jetait des paroles en l'air. C'est comme si on se ridiculisait. Voilà, on ne va pas se ridiculiser. Donc, on ne parlera pas avec toi, ni tes envoyés, ces vuvuzelas. Voilà. Donc, sachez-le et soyez sereins. Nous aussi, on est sereins. Chers amis prisonniers, ayez le moral fort, on est ensemble.
Ciao, c'était la gâchette Chekna.